tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo de mercredi concernant mes sagas littéraires. Donc mercredi je vous parlais de celles que j'avais terminées et de celles que j'avais abandonnées en 2023. Et si cette vidéo était plutôt courte, celle-ci je pense va être très longue parce qu'aujourd'hui on va parler du coup de celles que j'ai en cours et celles où je suis à jour. Celles en cours, j'entends par là que soit tous les tomes sont sortis et elle est terminée, soit plusieurs tomes sont sortis mais je ne les ai pas tous lus. Et celle où je suis à jour, je considère que c'est celle où tous les tomes sortis, je les ai lus. Donc voilà, la saga n'est pas forcément terminée, mais en tout cas, ce qui est sorti, je l'ai lu. Donc j'attends la suite patiemment, sagement, et j'espère rester à jour du coup dedans. Donc tout d'abord, ce que j'ai en cours, j'ai la saga qu'on appelle du Bourbon Kid. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un petit peu un thriller un peu sombre, un peu mystique, un peu horrifique. Donc celui-là, c'est le premier tome, c'est le livre sans nom. La particularité de cette série, c'est qu'il n'y a pas d'auteur. On ne sait pas qui c'est quelqu'un qui écrit, qui est publié, mais on ne sait pas qui c'est. Il y a des suppositions, des théories, des mythes du complot autour de la personne qui est à l'origine de cette histoire. Il y a plusieurs tomes de sortie, je ne saurais pas combien exactement, mais au moins 7 ou 8, pour pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est précisé au début, vu que c'est le premier tome. Si. Hop, hop, hop. Ouais, mais il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. J'avais les deux premiers dans ma palle, j'ai lu celui-là il y a très longtemps. Je suis, au moment où je filme cette vidéo, en train de lire le 2. Donc je suis à jour de ce que j'ai dans mes étagères, mais pas de la série en entier. Voilà, c'est tout. On va resubir les, si vous voyez dans le cadre, les livres entassés par ici. Je suis désolée, on n'est pas très organisé, mais il y a beaucoup de livres. Ensuite, j'ai en cours la série saga La légende des Templiers de Paul Christopher, qui est une saga, je dirais, pas fantasy, mais un peu, c'est contemporain, mais en fait c'est à notre époque. Mais vous voyez, c'est un peu à la... j'ai dû vous le présenter dans Il y a quoi dans ma hotte, mais c'est un peu à tout ce qu'on peut voir Nicolas Cage, ou tous ces téléfilms un petit peu qui tournent autour d'une théorie du complot, théorie société secrète, comme là ici c'est les Templiers, donc on est autour de tout ça. Donc on suit un professeur d'histoire ancien militaire qui un beau jour va hériter d'une épée qui s'avère être l'épée d'Hitler, et du coup qui va lui apporter plein de soucis parce que les Templiers veulent la récupérer, enfin un micmac, mais c'est vraiment très cool, c'est de la bonne aventure, vous voyez un peu à l'Indiana Jones, des trucs comme ça, donc ça marche beaucoup. Je sais pas si elle est terminée, je crois que oui, je crois qu'il y en a au moins 8, j'en ai 3 chez moi, sachant que le 3 va être lu ou cette semaine ou la semaine prochaine, donc je serai à jour par rapport à mes étagères, mais pas par rapport à la série elle-même. Voilà, mais c'est très cool. Ensuite, alors là, pas du tout à jour. Juste celui que j'ai dans mes étagères, je l'ai lu, mais j'en ai pas d'autres. Puis vu qu'il y a derrière, il y en a beaucoup. J'avais lu le premier tome de Charlie Davidson, je crois, suite à la vidéo de Margot Liseuse, il me semble qu'elle lisait ça. J'avais trouvé ça très cool. Je m'attendais pas trop à ça, enfin à ce que j'ai lu, mais j'avais bien aimé, il y avait beaucoup d'humour. Donc voilà, il y en a plus d'une dizaine, donc c'est pas la priorité, mais je sais que je la continuerai. Du coup, ici on est sur de la bitlite, voilà, je le précise. Ensuite, alors, cette série, je suis à jour sans être à jour, parce que il y a des suites, mais c'est des tomes compagnons. Donc techniquement, si j'en lis un tout seul, c'est quand même terminé, vous voyez ce que je veux dire. J'ai lu les tomes 1 et 2, donc les seuls que j'ai chez moi, des Rebelles d'Oxford, de Evie Dunmore, dans la collection Regency de chez J'ai lu, donc voilà, romance historique. J'aime beaucoup, je sais que j'irai au bout quand ils seront tous publiés parce que c'est de la romance qui me plaît beaucoup, avec la dimension historique, les combats de l'époque des femmes, vraiment des bons messages féministes. Les romances sont pas gnangnan ni cucu. Donc ça, très drôle. Ensuite, j'ai débuté, c'est une trilogie, par exemple, la trilogie du Tirling, Reine de Cendre, c'est le premier tome que j'ai lu il y a un moment, mais j'avais beaucoup aimé. On est sur de la fantasy, mais de la très bonne fantasy,
avec une héroïne vraiment très intéressante, avec un très bon caractère, j'avais beaucoup aimé. J'ai le tome 2 sur mes étagères qui pareil devrait passer fin janvier à la casserole ou début février dans le cadre d'un challenge. Donc techniquement je serai à jour sur ce que j'ai sur mes étagères et il ne me restera qu'un tome à la fin de l'année, ou alors peut-être que je l'aurai lu, on ne sait pas. Ça vous l'avez pas loupé, j'ai lu Blackwater, donc j'ai lu les tomes 1 et 2 que j'avais dans mes étagères, donc chez moi je suis à jour. Dans la série je le suis pas, mais elle est terminée, il y a 6 tomes, donc je pense que cette année ce sera lu. Voilà, on est pareil sur une saga familiale avec un petit côté mystique, horrifique, qui est pas dérangeant, enfin voilà, on a envie de savoir, le mystère plane. Donc ça je sais que dans tous les cas ce sera lu, et je pense cette année, les 6 vont y passer, donc dans ma vidéo saga terminée l'année prochaine, on aura celle-ci, je l'espère, je le pense. J'ai lu le tome 1 du Murder Cure du jeudi. J'avais que celui-là, je ne sais pas à l'heure actuelle si je poursuivrai parce que ça ne m'a pas convaincu, vous l'avez peut-être vu sur Bookstar, ça m'a pas transcendé. C'est un cozy mystery, moi les cozy mystery j'aime que ça aille à l'essentiel, même si c'est prévisible, c'est cliché, on voit venir des trucs, je m'en fous. Ce que je veux c'est que ce soit drôle, qu'on ait des commérages de voisinage, que les personnages soient vraiment très sympas. Ici on suit 4 retraités, c'est un peu des jeux c'est tout. J'ai trouvé que c'était très long pour un cozy mystery, vraiment l'enquête elle s'étale, il y a vraiment des passages qui sont pas forcément utiles, on s'éparpille un peu, donc voilà, ça m'a convaincu sans me convaincre, donc peut-être que j'essaierai le tome 2 pour voir, me faire un avis, mais il est possible que ça passe dans les abandonnés d'ici l'année prochaine. J'ai lu le premier tome des Tribulations d'Esther Parmentier, donc qui est un polar ado, parce qu'on a quand même des scènes un peu sans non, donc pas jeunesse mais ado. Pour débuter dans ce genre. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça drôle, bien rythmé, bien dynamique. Donc on est sur du fantastique hein, parce qu'on a des vampires, on a des créatures, voilà. Notre jeune Esther est en fait une sorcière dont elle n'avait pas conscience. Et ce que j'avais reproché à ce livre, c'était l'humour un peu lourdingue. J'ai l'impression que l'auteur voulait vraiment faire des blagues tout le temps et des fois c'était pas drôle, c'était vraiment genre un tuerie tu perds, j'aurais gagné, vous voyez. Donc voilà, trop d'humour tue l'humour. Est-ce que c'était parce que c'était, je sais pas, une auteure française et donc du coup c'était un peu l'humour à la française, un peu lourdingue, je sais pas. Mais en tout cas je lirai la suite, ça c'est sûr. Je sais pas si je lirai cette année, mais parce que j'aimerais les acheter tous dans le même format et je sais pas si les suivants sont sortis. Alors, oula, attendez, un cheveu dégueu, ça c'est vraiment tout qui me débecte. Je dois paraître exécrable des fois selon ce que je dis. J'ai du coup commencé l'année dernière, parce que c'est sorti l'année dernière, la saga Dawn, donc Guild. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc Guild, Glint, Glim. Et il me reste Glow du coup, et pareil, il doit sortir ce mois-ci, donc en soi, techniquement, on peut considérer que je suis à jour. J'ai les 4 tomes sortis actuellement, ils vont être lus d'ici le 20 février. Donc voilà, c'était très cool. J'avais peur que ce soit trop de smut et en fait on a quand même une dimension vraiment sérieuse avec des thématiques abordées qui sont dures mais bien amenées. Donc on a quand même des beaux messages à certains moments. Donc voilà, en plus il y a un peu d'humour, humour noir, second degré. L'héroïne Oren a une très bonne évolution, notamment est un peu introductif, donc je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à celui-ci, qu'il faut, si on peut, lire les 1 et le 2 pour vraiment se faire un avis, parce que voilà, là on a pas mal de... c'est contemplatif, voilà, on introduit l'univers, les personnages, et dans le 2 on a vraiment plus d'action, franchement je crois que pour l'instant le 2 c'est mon préféré. Donc voilà, où j'ai tous les tomes, qui est terminé, il y a 6 tomes, donc c'est fini, j'ai les 6 chez moi. Je parle de l'Anti-Magicien, qui est l'une de mes sagas préférées. Tout genre confondu, tout type de livre confondu, bref. Il me reste que le 6 à lire. Et pourquoi je ne l'ai pas lu, me direz-vous, sachant que je l'ai? Parce que je veux pas quitter l'univers. Vraiment, ça me fait trop peur, j'ai pas envie. En plus, j'ai réussi à convaincre mon copain qui ne lit pas de lire au moins cette saga. Donc il doit être au 4, je crois, il me semble. Et il m'avait dit oui, je lirai le 6 avant toi et machin genre. Monsieur, je vais pas attendre après vous, à un moment donné, je sais que 2024 je vais le terminer, mais voilà, elle est pas là sur mes étagères en mode elle est abandonnée, c'est juste que j'ai vraiment pas envie de quitter l'univers, mais 2024 malheureusement, elle sera dans la vidéo des terminés l'année. J'ai lu le premier, donc celui que je vais vous montrer là en décembre,
Et la semaine dernière, j'ai lu le 2 et là ce matin j'ai commencé le 3. Donc vraiment on enchaîne, sachant que j'ai les 3 premiers dans mes étagères, j'ai juste pas le 4. Mais la saga est terminée de base. Je parle bien sûr de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Voilà, que je lis des années après tout le monde. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo bilan de lecture de décembre, c'est une saga qui me faisait peur parce que la hype, parce que certains petits détails, certains retours que je voyais. Au final, ça a été un très bon moment. Du coup, je vous spoil de mon bilan de janvier, mais le tome 2 a été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré, il était vraiment au-dessus du premier pour moi. Et pour l'instant, le début du 3, j'ai lu, je crois, 130 pages, me convainc également. Donc pour l'instant, c'est une très bonne expérience. Et il y a moyen que voilà, le 4 soit également lu. Cette saga terminée. Ou pas, je ne sais pas parce qu'on a dit 4 tomes, mais sur internet quand j'ai cherché, il y en a qui parlent d'éventuellement un 5e, donc je sais pas trop à comment tenir. Mais en tout cas, j'ai les 4 chez moi, j'en ai lu 3 sur 4. Le 4 passera cette année, c'est sûr, parce qu'il en a pas du coup, donc je priorise, je ne sais toujours pas ma palle. J'ai lu, j'ai relu Eragon et après j'ai enchaîné avec les tomes 2 et 3. Qui, ma foi, c'était très bien. Comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'est un livre que j'avais lu après avoir découvert le film et je pense qu'à l'époque j'étais trop jeune pour appréhender correctement le monde de fantasy qui nous était présenté. Et là, de l'avoir relu à mon grand âge, c'est passé tout seul comme une lettre à la poste. Donc voilà, je lirai le 4. Je laisse un peu de battement parce que j'avais enchaîné 1, 2, 3. Et le 3, je l'avais trouvé un peu longué, donc c'est vrai que j'ai pas envie que ce soit indigeste. Je veux pouvoir apprécier le 4. Donc j'attends, je laisse passer. Pareil, j'ai en cours depuis des années la 5e vague de Ricky Hansé. Pourquoi j'ai pas continué? Je ne sais pas. Parce qu'il y avait trop de livres à lire sans doute. Mais j'ai lu le premier tome que j'avais bien aimé. J'avais trouvé un peu complexe, mais j'avais bien aimé. Je trouvais c'est vraiment de la bonne dystopie. Pour moi, alors je l'avais pas continué aussi parce que j'ai vu que les retours, les gens disaient que le 2 bof bof et le 3 tiré par les cheveux et les retours sur le 3 étaient pas ouf du tout. Donc ça m'a un peu freiné. Entre temps il y avait le film que j'ai trouvé vraiment très bien. J'avais trouvé plutôt bien adapté, même si le coup des autres là, je spoil pas, mais dans le film j'avais trouvé ça un peu mal fait. Genre les effets spéciaux sur ça c'était un peu mal fait, c'était un peu brouillon. Mais bon, parenthèse fermée. Et pour moi c'est de la très bonne dystopie, donc le 2 normalement sort aussi courant janvier-février, donc on en reparle bientôt et si le 2 est très bien, il se pourrait qu'elle soit finie d'ici l'été, cette saga. Donc voilà, c'est une trilogie, elle est terminée. Je sais pas, c'est une saga que j'ai en cours, dont j'ai failli me débarrasser et qu'au final j'ai gardé parce que, comme on en parlait dans la vidéo de mercredi, les maisons d'édition qui sont là, qui publient et qui après arrêtent et qui donnent pas signe de vie concernant les séries, on souffle, on est grognon. J'avais lu le tome 1 de Grace and Fury, donc publié chez Hachette, et qui a décidé de ne pas publier la suite. Pour qui, pour qu'est-ce, pourquoi, on ne sait pas. Est-ce que c'était à cause du chiffre ou quoi, du chiffre d'affaires, de la vente, j'en sais rien. Alors que moi j'ai toujours vu que des bons retours sur ce tome 1 et moi je l'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu qu'une autre maison d'édition, il me semble, ou alors c'est Hachette aussi, je sais plus. Enfin bref, je sais qu'ils ont réédité ce tome 1 et que le 2 est sorti. Alors de là à dire, est-ce que c'est une duologie ou une trilogie, je ne sais plus, j'ai eu le temps d'oublier, mais je sais que je l'ai gardé parce que j'avais espoir qu'un jour la suite arrive. Ce jour est arrivé. Et ma lecture du 2 arrivera aussi peut-être. Pareil, une saga que j'avais laissée de côté et que j'ai repris là. J'ai lu le tome 3 récemment. Donc pareil, c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Je parle de Phobos de Victor Dixon. Je l'avais lu. J'avais lu les 2 premiers tomes d'affilée. Le 3 venait de sortir, donc je l'avais acheté peu de temps après. Mais je l'avais pas lu parce que j'étais prise par autre chose. Et ensuite il y a eu le 4 que je n'ai pas lu et que je n'ai pas. Donc sur les 3 que j'avais dans ma bibliothèque, les 3 sont lus. Donc il faudra que je me procure le 4, donc je pense au courant de l'année peut-être, on verra. Mais c'était très cool, pareil, de la dystopie sympa. Le 3 on en reparlera dans mon bilan. Mais il a pas cassé non plus 3 pattes à un canard. Une relique. Ah bah, j'allais dire, je sais pas si c'est une duologie, trilogie, quadrilogie, ce que vous voulez. Et en fait, c'est une trilogie, c'est écrit derrière. J'ai lu le premier tome de La Conspiration de Robert Laffont. Enfin, chez Robert Laffont, de Robert Laffont. Pareil, on est sur un truc un peu
à la Inheritance Game, je dirais, parce que voilà, on a une jeune fille qui se retrouve projetée dans un monde auquel elle n'appartient pas, des énigmes et tout, aucun coin du monde. C'était vraiment très chouette, j'avais bien aimé. Ça s'est lu très très vite, je m'en rappelle. Donc je lirai la suite, ça c'est sûr. Juste, j'en avais pas fait une priorité parce que j'avais dû lire. Je me rappelle, j'avais lu une autre saga à côté que j'avais enchaînée. Du coup, celle-là, je l'avais mis de côté aussi. Là, c'est techniquement une saga en cours, mais pas trop. Parce que la sélection, j'ai lu la trilogie principale et d'après ce que je sais, il y a un tome 4 et un tome 5, donc l'héritière, la couronne. Et je crois que les 4 et 5 ne sont pas sur les mêmes personnages. Donc j'ai lu la trilogie principale avec, elle s'appelle America je crois, ouais c'est ça. Et j'ai sur mes stagiaires le 4, donc les me tapez pas sur les doigts, mais j'ai en cours la fameuse saga Un palais d'épines de rose, donc le Akotar de Sarah J. Maas. J'ai lu les 2 premiers tomes. Alors c'est vrai que quand on dit ouais le premier il est nul, il faut vraiment persister, c'est vrai que c'est pas vendre le bouquin. C'est vrai que quand tu vends un bouquin en mode les tomes 1, tu vas voir, il est nul, mais c'est pour que tu puisses lire le 2 qui lui est trop bien et toute la suite de la série elle est trop bien, c'est pas très vendeur. Mais je reconnais que c'est vrai, le 1 n'est pas ouf, l'action arrive tard, les personnages sont un peu fadasses, mais le 2 était très chouette. Après, moi ce qui m'a perturbé, c'est que quand j'ai commencé cette saga, je m'attendais à un truc dans le style The Curse, la couleur du mensonge et tout. Et il y a eu, pour la première fois, je découvrais, je vais être honnête, la dimension smut que pouvaient avoir les livres. Et du coup, ça m'a perturbée parce que j'étais là en mode, mais c'est un livre ado. Enfin, moi sur mon exemplaire, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'avertissement. La dernière fois, on l'a offert à l'une des sœurs de mon copain, qui était majeure, et sur son exemplaire, elle, c'était écrit public averti, 18 et plus, vous voyez. Et du coup, quand je l'ai vu, je me dis mais attends, c'est un livre ado et il y a du cul comme ça explicite, trop bizarre. Et quand j'ai lu le 2, ah bah là c'était la foire à la saucisse, dans tous les sens du terme. J'étais là mais what? Et en fait j'étais un peu choquée, pas parce que je suis pas prude ou quoi, je suis ouverte d'esprit. Mais quand on ne prévient pas, bah, je peux comprendre qu'il y ait des lecteurs, enfin si le libraire, c'est pas son style de lecture, il va pas lire ça pour prévenir ses clients, bah ouais, tu sais pas ce que tu mets dans les mains des gamines en fait. Donc il est nécessaire de faire un travail de prévention. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi. Pourquoi j'ai laissé en pause? Bah parce que comme pour la sélection, j'ai vu qu'après le tome 3, genre on n'avait plus les mêmes persos, je sais pas quoi, un micmac, donc j'avais dit vas-y la flemme, donc j'avais posé. Mais il s'est avéré qu'après j'ai lu autre chose, et pour cette autre chose, il va falloir que je poursuive, donc il va falloir que je lise le tome 3, donc je dirais au moins le tome 3. C'était convaincant sans être convaincant. Voilà, je suis convaincue sans être convaincue. J'ai commencé cette année qui est terminée, donc si vous se lancez, voilà. J'en avais 2 sur mes stagiaires, j'ai lu les 2 que j'avais. J'ai débuté du coup la saga des Casalets, donc c'est, je crois qu'elle l'appelle Nuit d'été sur Amazon, enfin pas sur Amazon mais en général. Bref, la saga des Casalets. J'ai eu le tome 1 et le tome 2, donc saga familiale, période de guerre mondiale, multiples points de vue. Donc c'était très cool. J'ai bien aimé. Je sais que je lirai la suite, voilà, parce qu'il y a que 6 tomes, donc ça se lit très vite, même si c'est écrit tout petit. Mais ça, ouais, je pense, cette année, je sais pas, il y a plus de chances que je lise tous les Blackwater que tout cela en priorité, mais on verra. Une duologie qui traîne depuis des années, pareil, bah, comme Le Secret de l'Inventeur, que je me suis bougée la fin d'année dernière pour les lire. Cette année, je vais lire In the End, donc le tome 2 de In the After. Pareil, c'est une dystopie. J'avais bien aimé le premier. J'avais trouvé qu'on avait une ambiance assez angoissante, qui était très bien faite, qui était très bien amenée, parce qu'il y a tout un truc autour du silence et des bruits. Donc l'atmosphère était vraiment très chouette. Pourquoi je l'ai pas continué, je sais pas. En fait, non, en fait c'est que j'ai l'impression d'avoir lu le 2, mais je sais pas. Genre j'ai l'impression que j'ai lu les 2 tomes, mais je sais plus. Je sais la fin de celui-là, mais alors je ne saurais pas dire si je l'ai lu ou pas. Donc je retenterai. Si au bout de 50 pages je me dis oui je l'ai lu, bah voilà j'aurais fini. Mais en tout cas je considère qu'il n'est pas lu. J'ai lu les 2 tomes de la trilogie Witchong. Alors je sais pas si c'est ça le nom de la trilogie. J'ai lu les 2 premiers tomes. Le 3e va être lu pareil je pense d'ici février. Mais le tome 3 d'après ce que j'en ai vu c'est un espèce de préquel. Enfin on ne prend pas les personnages direct. On ne reprend pas direct après la fin du tome 2 ici. Mais ça relate des événements d'avant. Donc en soi,
on va dire que j'ai terminé la duologie principale et il m'en reste un en bonus. Mais voilà, j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé ça un peu facile. On est sur l'univers des sorcières, tout ce qui touche à la nature, à l'environnement. Et en fait, je pense que ça aurait pu être plus creusé peut-être. Mais c'était sympa, donc je pense que je vais préférer le 3, enfin le dernier qui me reste, par rapport aux deux autres. Ensuite, une saga, alors je sais pas si c'est terminé ou pas. Je sais qu'il y en a 3, mais peut-être qu'il y en a 4, peut-être qu'il y en a 5, je sais pas. En tout cas, sur mes étagères, j'ai le 1 et le 3, j'ai pas le 2. J'ai lu le 1, c'est Les voleurs d'histoire de James Riley en jeunesse. En jeunesse très sympa où on a un duo d'ados où la jeune fille peut voyager à travers les livres. Elle peut plonger dans les livres qu'elle lit, dans les histoires, dans les univers qu'elle connaît, qu'elle aime. Et du coup, un jour, Finn lui demandait s'il peut venir avec elle parce qu'il voudrait rencontrer son héros de livre préféré. Et bien sûr, il y a des conditions où il faut respecter certaines règles et ils vont désobéir à certaines et du coup, un micmac. Et c'était très chouette. Ça m'avait un peu fait penser à la saga Chasseur de livres et aussi au Pays des contes de Chris Colfer. Donc voilà, j'avais bien aimé, c'était jeunesse mais c'était sympa. Donc il faut que je me procure le 2 et je pourrais lire le 3. Mais voilà, donc je sais pas si c'est terminé ou non. J'avoue qu'il faudrait que je me renseigne. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer. J'ai que 2 tomes. C'est une saga qui est en... Donc je suis pas à jour dans ce qui est sorti. Mais elle est pas finie. Les tomes 2 de Assoiffé. Pourquoi j'ai pas poursuivi? Tout simplement parce que PKJ, vous êtes des gros nazes. Voilà, le coup de diviser des tomes, de les vendre à 20 balles, alors qu'il y en a un, il va faire 450 pages, l'autre il va en faire 200 de moins, on se fout de qui en fait? On se fout de qui quand à côté, vous nous publiez ça? Et vous allez nous dire qu'un livre du coup de 650 pages, vous pouvez pas le publier en une fois? Allô, ah non. Ça vraiment c'est un débat qui me révolte. Je suis désolée, hein. Mais vraiment quand on voit dans la même maison d'édition des bouquins de 800 pages qui sont publiés sans aucun souci, mais que là on va diviser un tome en 2, pour quelle raison? Juste le fric, et en plus on les vend au même prix, moi ça me débecte. Voilà, je le dis. Donc c'est pour ça que cette saga, je la lirai, je pense, en VO maintenant. Je vais me forcer parce que on m'a dit que le niveau de lecture anglaise était abordable, mais ou en numérique, mais il est hors de question que je débourse 1 centime pour des bouquins qu'on nous divise par 2 alors qu'il y a largement matière et que vous avez prouvé par le passé que vous pouviez le faire en un seul tome. Ça me scandalise en fait. Vraiment, il n'y a pas de remise en question. Quand les commentaires ça avait été fait, vous aviez aucun justificatif, vous bégayez, donc c'est bon. Non. Après, voilà, la saga en elle-même, je l'aime bien, je trouve ça cool. Le tome 1, très cucu, très cliché, très Twilight. En revanche, le tome 2, on a un personnage qui rattrape le tout. C'était vraiment très chouette, j'avais préféré. Donc, je poursuivrai, mais pas avec PKJ. Là, vous et moi, on n'est pas copains. Bah tiens, quand on part, voilà. Cinder, les chroniques lunaires. Il me reste quoi à lire? Winter. Winter qui fait combien de pages? 850. Est-ce qu'on l'a coupé en 2? Donc désolée, je suis désolée, vraiment je suis énervée, mais ça c'est vraiment un truc qui me rend chèvre. Vraiment ça me rend zinzin de voir le business qu'ils ont fait sur ça, alors qu'il n'y a aucune raison, vraiment il n'y a aucune raison. Ah ça me rend... Voilà, bref, j'ai lu Chroniques lunaires, j'avais les 3 tomes sur mes étagères, je les ai lus, j'ai lu Cress fin d'année dernière. J'avais pas aimé Cinder, j'avais beaucoup aimé Scarlet et Cress, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc il me reste que Winter. Je sais pas si je vais lire Levana, je sais pas s'il faut le lire. Il y en a qui disent qu'il faut le lire entre le 3 et le 4. Je sais pas si je vais le faire. Mais c'était pas mal. C'était pas mal. Donc ça je sais que j'irai au bout. Peut-être pas cette année, on verra. Saga où je suis à jour par rapport à mes étagères, mais pas par rapport à la saga complète. Et en plus on me l'avait à l'envers. Je parle bien sûr du dernier royaume. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais 4 tomes, donc j'ai lu les 4. Et je me suis dit, de toute façon, il me manque que le 5, donc je l'achèterai plus tard et je le lirai plus tard. Donc j'ai lu les 4, super, nanana, ça va de mieux en mieux, on adore la romance, super, youpi youpi. Je me dis, je vais acheter le 5, c'est pas, je vois, en faisant mes recherches, il y a un 6 qui a jamais été traduit. Michel Lafon. Pourquoi? Vraiment, les maisons d'édition, pourquoi vous faites ça? Je le redis encore une fois, si vous voyez que des séries ne fonctionnent pas ou que ça va vous faire perdre de l'argent,
ben, faites comme, je sais pas, des tirages limités, faites 200 exemplaires d'un bouquin, d'une traduction, et puis basta. Je sais que c'est un coût, mais réfléchissez, ou alors, enfin, je sais pas, je comprends pas cette façon de faire. Vous publiez, vous traduisez 5 tomes, vous les publiez, et puis le dernier, paf. Surtout en plus, il en reste qu'un. Vous voyez, je veux pas dire, enfin, à un moment donné, faites un effort aussi. Ah là là. Sur une note un peu plus positive. Ça, c'est une duologie, il me semble. Donc, j'ai lu le premier tome d'encre de verre et d'acier. Là, pareil, je dirais qu'on est, si je me rappelle bien, je dirais qu'on est un petit peu dans du steampunk aussi. Et je me rappelle que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé tout ce qui touchait autour, bah voilà, du papier, de l'encre, de l'écriture, du dessin. Enfin, c'est un premier tome que j'avais bien aimé. Et j'ai le 2 en numérique, donc j'aurais pu le lire depuis un bail. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Il me semble que je l'avais commencé, j'avais dû lire 4-5 chapitres. Et j'ai pas poursuivi, mais du coup, c'est une duologie qui est terminée, donc je sais que ça. Quand je l'aurais décidé, ça y passe. Je vous ai dit dans ma vidéo de mercredi que j'avais lu la saga principale de Mortal Instruments, et du coup sur mes étagères j'ai les tomes 1 et 3, je crois qu'il me manque le 2, des origines, donc il faudrait que je lise aussi. Après, comme j'avais enchaîné la saga principale, j'ai pas voulu faire une overdose, donc je préfère laisser couler un peu, mais voilà, je lirai celui-là. Je pense que j'essaierai de me procurer le 2 en numérique, ou je le trouverai d'occasion pour pouvoir lire les 3 d'un coup. Mais j'attends de voir. Je sais pas. Je sais pas si celui-là va me plaire, mais je pense qu'il y a plus de chances peut-être que du coup j'ai le tome 1 aussi de Renaissance, donc toujours la Mortal Instruments. Je pense que celle-ci a davantage de chances de me plaire parce que c'est à la suite entre guillemets de la saga principale, donc peut-être que je commencerai par ça. Je sais pas s'il y a un ordre de lecture préconisé ou pas, faudrait que je me renseigne, mais les origines c'est terminé, la publication je crois. Ça je sais pas si la publication est terminée parce que je sais qu'il y a autre chose après encore. Enfin je sais pas, Mortal Instruments c'est un micmac, mais en tout cas ceux que j'ai sur mes étagères seront lus cette année. J'ai lu la trilogie principale et il me reste tous les après. Donc, enfin là on est comme ça avant, mais j'ai lu forcément la trilogie du labyrinthe, mais j'ai dans mes stagiaires avant le labyrinthe, l'ordre de tuer, que j'ai pas encore lu, donc c'est un préquel. Donc voilà, je l'ai. Il m'attire pas plus que ça, mais j'ai tellement aimé le labyrinthe que je veux quand même pouvoir lire tout ce qu'a fait James Dashner sur cet univers, sachant qu'après il y a encore le truc de Newt et puis le rivage des survivants, je sais pas quoi là. Donc voilà, lu le premier tome du monde des premiers, il me semble que c'est une duologie. Donc je lirai la suite. Pareil, on est sur un truc un peu ouais, peut-être un peu de la dystopie. Il y avait un petit peu des vibes Hunger Games sur certains trucs. J'avais bien aimé, mais c'était, il y avait un peu un manque de mise en contexte. Donc voilà, ça m'a pas convaincue à 100%, mais ça m'a bien plu. Donc j'espère que le tome 2 saura m'apporter les éléments qui me manquaient dans celui-ci. Alors, j'ai lu le tome 1 du Club du Calamar Géant sans avoir lu la première trilogie dans cet univers qui est le Club de l'Ours Polaire. Donc voilà, après il y a quelques éléments spoilants dans celui-là, mais en soi ça peut être lu indépendamment, enfin ça m'a pas dérangé, j'ai été préparée. Je le mets ici parce que le tome 2 est sorti, en fait c'est à la sortie du tome 2 que j'ai vu. Je me dis bah faut que je lise le tome 1 avant. Donc voilà, je sais que ça je vais poursuivre, c'est de la série jeunesse, un petit peu à la Jules Verne. J'ai poursuivi L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. C'est ma foi une saga un petit peu horreur jeunesse, voilà, il y a des passages un petit peu dégoûtants et tout, avec un peu d'humour quand même, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le personnage de Tom qui est notre personnage principal, donc ça je sais que je poursuivrai. Il faudra que je les trouve d'occasion parce que celui-là je les ai achetés d'occasion, mais c'était très sympa. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra, c'est pas une série prioritaire, mais elle aura le mérite d'être lue un jour. Et comme Le Pays des Contes de Chris Colfer dont je vous ai parlé tout à l'heure, il me semble que c'est pareil, c'est terminé, il doit y avoir 5 ou 6 tomes. J'en ai lu que 2, mais ma foi c'est convaincant, donc je sais que je lirai la suite. Après voilà, comme certaines autres, ce ne sera pas la priorité, mais je sais que ce sera poursuivi. En tout cas par rapport à ce que j'avais sur mes stagiaires, j'ai lu tout ce que j'avais. Alors là je sais que il y a le 2 de sortie, peut-être le 3, je sais pas. Non, le 3, je crois que c'est une trilogie. Je sais pas, bref. J'ai lu, bah, comme vous le savez, Les Légendes Born. C'est dans mes flops 2023, mais je poursuivrai parce que je veux quand même voir certaines choses de l'intrigue par rapport à certains autres personnages secondaires. Pas force. C'est sûr que je continue pas pour l'héroïne, hein, parce que casse bonbon comme pas possible.
Mais du coup voilà, j'attends de voir la suite. Et j'étais agréablement surprise d'ailleurs, petite parenthèse, mais parce que j'ai vu que Camille de Madame Errance l'a mis dans ses flops et j'ai été agréablement surprise dans le sens où on avait vraiment les mêmes ressentis, que ce soit sur l'héroïne, l'intrigue et tout. Donc voilà, je me dis que c'est pas moi qui avais juste un problème, mais c'était pas parfait. Mais je poursuivrai parce qu'on sait jamais, regardez avec le Pont des Tempêtes, j'ai détesté le tome 1 et j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc sait-on jamais. Bah évidemment, j'ai lu le premier tome de Tuer la Reine, de Une couronne d'épines, qui est ma lecture top 1 2023. Il me semble que c'est une trilogie, donc je lirai le tome 2 incessamment sous peu, ça c'est sûr. Une série que je sais qui est finie, mais je ne sais pas en combien de tomes, que je garde, pareil, je ne sais pas pourquoi. Je pense que il doit y avoir 5 tomes. Et il y en a un et demi ou deux et demi ou je sais pas quoi. J'avais lu il y a très longtemps le tome 1 de Luxe de Jennifer et l'Armand Trout. J'avais trouvé un petit peu décontenançant. On invente un mot, je sais pas. En fait, j'avais bien aimé certains aspects et d'autres pas du tout. Et bah, je continuerai, je pense un jour, parce qu'il y a quand même un truc qui a retenu mon attention, mais c'est loin d'être prioritaire. Voilà, donc ça se trouve, il faudra même que je relise le 1 pour me remettre dedans, donc on verra le moment venu. J'ai commencé cette année, j'ai lu le tome 1 du Chat du bibliothécaire, donc Cozy Mystery dont je vous parle et vous reparle et vous rabâche les oreilles. Je vais continuer pareil cette année, je pense, parce que ça, c'est des choses dont c'est comme les BD, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ça se lit très vite. C'est une saga qui est en cours, je le sais, je ne sais pas combien, je pense qu'il y en a au moins 5. Après, de là à m'avancer, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais j'avais que le tome 1, je l'ai lu, donc l'avenir nous réservera la suite. Pareil, alors ça je suis incapable de dire si c'est terminé, pour moi ça ne l'est pas, parce que j'ai l'impression qu'il y en a toujours alors que l'auteur est décédé. Bien sûr je parle d'Agatha Raisin. J'en ai lu 6, voilà, sur au moins 35. Donc je vous avoue que je vais continuer à les lire, à les découvrir, mais pas non plus, je vais pas mettre mon PEL dedans cette année quoi, il y a d'autres livres en priorité, mais voilà. Cozy Mystery également, très très drôle, je recommande, et ça je sais que c'est une série, même si elle est interminable, je la poursuis. Le fameux, l'unique Journal d'un vampire, j'en suis au tome 5, non inclus, donc j'ai lu les 4 premiers, le 5 devrait sortir aussi d'ici février, parce que je suis dans un challenge et j'ai préparé ma palle et il est dedans. Voilà, vous savez que je suis pas convaincue par ce qui se passe, mais que j'irai au bout pour voir jusqu'où est poussée la farce. Donc voilà, je lis par-ci par-là de temps en temps. J'avais lu les deux, j'avais lu le 2, puis après j'ai enchaîné le 3 et le 4. Je vais lire le 5, peut-être que je ferai une pause à nouveau de quelques mois, je sais pas, mais je sais que j'irai au bout. Je suis désolée si la luminosité a changé, si le cadre a changé. Je viens de terminer de filmer, j'étais en train de ranger tous mes petits bouquins, que vous venez de voir, et je viens de m'apercevoir que je n'avais pas filmé toute la partie concernant les reliés, parce qu'ils sont pas dans cette bibliothèque-là. Cette partie est rajoutée au montage. Bref, donc du coup, on continue, là on va voir que des reliés, youpi. Saga que j'ai en cours, j'ai lu le tome 1 des Loups Dorés, je l'ai dit dans mes flops, 2023, j'ai pas été convaincue du tout, vraiment pas du tout, j'ai trouvé ça pas très bon, un mauvais copier-coller de Six of Crows si vous voulez mon avis, et je m'en débarrasse pas. Pourquoi? Parce que même si la fin est prévisible, l'un des personnages concernés m'a quand même bien plu, donc je me dis pourquoi pas un jour essayer de lire la suite, mais vu les retours que j'en ai vus, il est possible que l'année prochaine, dans la vidéo, vous voyez qu'elle est dans les abandonnés et pas dans les terminés. J'ai lu en début d'année, c'était ma deuxième lecture, je crois, de 2023. J'avais lu Terre brisée de Victoria Aveyard, qui a écrit Red Queen, que je n'ai pas lu et que j'aimerais beaucoup lire. J'ai lu ce tome 1, pareil, parce que quand on parle de Six of Crows, le résumé me faisait penser à un peu cette trope là, vous voyez, de fond de famille, que des gens qui devraient pas être ensemble, qui sont ensemble, et qui mènent un truc, une enquête et tout. Je m'attendais à de l'humour second degré et tout, et j'ai trouvé ça très complexe pour pas grand chose. Vraiment, l'univers est archi dur à assimiler. Le prologue il tire en longueur, mon pote. T'as pas fini de lire, t'es en train de décéder. J'ai trouvé qu'il y avait
très peu de dialogue. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais qu'il y avait peu de dialogue. Moi je m'attendais vachement d'échanges, des pics et tout entre les persos. Pas du tout, donc j'étais un petit peu déroutée. Ouais, l'intrigue est vraiment lourde. Donc vraiment, si je lirais le tome 2, parce que je vois où ça nous mène, mais ce premier tome est vraiment compliqué. Tiré par les cheveux, vraiment, il faut s'accrocher si on a eu de lire. Et je comprends les retours des gens qui l'ont pas apprécié. Mais la série est terminée. Je parle de la duologie Fable. Donc j'ai lu le tome 1. Donc dans ma vidéo des sagas terminées, je vous parlais de la duologie La fille du roi pirate. J'ai préféré l'univers maritime ici, le côté un petit peu, ouais, pirate, mais pas trop. Mais j'ai préféré l'ambiance dans celui-ci, même si il y a des choses qui m'ont un petit peu fait tiquer. Donc je ne m'épanche pas dessus. J'attendrai de lire le 2 pour me faire un avis global. Mais il sera lu dans l'année, celui-là, je pense. Parce que voilà, une duologie, ça va tout de suite vite. Mais c'était quand même très sympa et j'ai trouvé que c'était très très bien écrit. J'ai lu cette année les 2 premiers tomes de Gods of Men de Barbara Kloss que j'ai adoré. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai adoré le tome 2, vraiment top lecture. De 2023, il me reste donc le 3 à lire, c'est une trilogie qui est terminée. Il paraît que le 3 a vraiment de très très bons retours, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Pareil, c'est de la fantasy, je dirais pas tout public, parce qu'il y a quand même des choses assez complexes et des trigger warnings assez importants. Donc voilà, il y a une scène dans le 1 notamment qui m'a vraiment mise très mal à l'aise, un personnage que j'ai détesté. Donc voilà, mais je peux que vous le recommander et donc pareil, je pense que le 3 sera lu cette démarche de transition. On passe au livre, du coup les sagas à relier, vu ce bout de vidéo en plus, où je suis à jour par rapport à ce qui a été publié. Donc normalement ça devrait se goupiller bien par rapport à la suite. On aura juste un changement de cadre, de luminosité parce que là il commence à faire nuit. Mais j'ai lu le tome 1, bah pareil vous allez voir il y a principalement des tomes 1. J'ai lu le tome 1 de L'Engrange Temps. De Nate Pfeiffer. Donc pareil, de la fantasy jeunesse, de la très bonne fantasy jeunesse pour moi. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur va nous réserver dans le tome 2 parce que déjà dans celui-là il y a des choses qui m'ont mis sur les fesses et vu la fin, bah, j'ai hâte de voir quelle direction on va prendre. Donc ça ce sera lu avec plaisir. J'ai pas d'infos sur la publication de la suite, donc mystère. Un tome 1 qui m'a convaincu mitigé. Cow and Flame, voilà, je vais pas m'étendre dessus, j'en ai parlé dans un de mes updates, donc n'hésitez pas à aller voir. Je lirai la suite parce que voilà, la fin est intrigante et parce que j'adore l'un des personnages, Caspian, je sais pas comment on le prononce. Donc je veux voir ce qu'il en est. Encore une fois, c'est pas pour l'héroïne que je vais lire la suite, mais après, comme je l'avais dit, c'est parce que je pense que j'avais des attentes sur certains aspects qui n'ont pas été exploités de la manière escompté, donc voilà. Mais c'était quand même une bonne lecture. Le Pont des Tempêtes, ce premier tome catastrophique. Vraiment Lara horrible et pire perso. Heureusement le tome 2 a rattrapé tout. Mais j'ai vu que le tome 3 c'était plus sur les personnages qu'on suivait. Je comprends pas trop l'intérêt de faire ça et de le présenter en mode c'est la suite directe. Bref, en tout cas selon les personnages qui seront concernés dans le tome 3, je vais le lire dans tous les cas parce que ici dans cette saga ce sont les personnages secondaires qui me plaisent le plus. Donc voilà, on attend la suite. Une lecture en demi-teinte qui a eu des avis très mitigés sur les réseaux. Pour ma part, moi je l'ai mis dans les bonnes lectures parce que j'ai passé un bon moment avec le premier tome d'une couronne de lierre et de verre. J'ai bien aimé le fait qu'on ait une anti-héroïne qui soit allergique à la magie, malade à son contact, donc qui ne soit pas comme tout le monde, qui présente de l'anxiété, des crises d'angoisse, de l'automutilation. Donc attention, gros trigger warning sur certains thèmes du bouquin. Mais j'ai trouvé qu'on mettait en avant et d'une manière cohérente et réaliste certains sujets. Donc moi j'ai passé un bon moment. Alors la romance est nulle. Certaines choses sont vraiment très très prévisibles, on les voit venir à 2000. Mais pareil, encore une fois, la fin est chouette. Les personnages secondaires sont chouettes aussi. Donc je poursuivrai sans souci. Également à jour dans ces promesses maudites, vu que le premier tome est sorti. Le tome 2, que ce soit une duologie, une trilogie, a été annoncé, je crois, par De Saxus. Donc on verra. C'était un bon moment, mais ça cassait pas trois pattes à un canard. Le présenter comme le nouveau palais d'épines de rose, faut peut-être pas pousser. C'est vu et revu. C'est un peu, je vais pas dire que c'est une parodie, mais c'est grotesque parce qu'il y a des trucs, c'est tiré par les cheveux. Alors oui, c'est sûr, on peut pas les voir venir tellement c'est ridicule. Mais pareil, les personnages sont
pour certains pas creusé, pas travaillé. On nous présente ça comme un peu une vibe de la sélection, pas du tout. Si vous voulez voir ma review un petit peu piquante sur TikTok, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos. Mais voilà, ça m'avait pas transcendé, mais j'irai la suite quand même pour voir jusqu'où va l'auteur. J'ai évidemment lu l'Empire du Vampire, qui est le seul tome pour l'instant sorti, et qui m'a plus que convaincu parce que c'était dans, pareil, mon top 5 des meilleures lectures 2023. J'ai adoré cette réinterprétation du mythe du vampire. Je vous le recommande à fois 1000. Attention cependant au gros trigger warning. Mais là, la suite, je n'en ferai qu'une bouchée. Enfin non, parce que je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher. Je vais le garder pour octobre. Donc on verra. On verra si je sais me raisonner ou pas. La cendre, je suis à jour. Pareil, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Du cul pour du cul. Voilà, je vois pas l'intérêt vraiment dans cette saga d'en mettre autant. Quand je vous parlais, voilà, c'était dans. Non, c'est pas tout à l'heure, c'était dans ma vidéo du coup de mes sagas terminées où je parlais de The Mortal Instruments, où à l'époque on n'avait pas toute cette dimension de sexe. Et dans le sang et la cendre, vraiment, je trouve ça vraiment nul de chez nul. C'est malaisant au possible, c'est gênant. Alors je sais pas si ça existe en audio et si des gens écoutent ça en audio, mais les pauvres, d'entendre ce genre de scène dans vos oreilles, oh mon dieu. Donc dans le 2, ça va parce que ça remonte un peu de niveau parce que le premier tome je l'ai pas aimé. Vraiment notre Poppy là, merci madame mais il n'y a pas à être débile comme ça, niaise, empotée au possible, chouinasse. C'était pas pour moi, j'ai persévéré avec le 2, le 2 a remonté le niveau parce que là vraiment c'était mieux, on avait du cul pas à toutes les pages. On avait beaucoup de révélations, j'ai beaucoup aimé le rythme dans cette saga, soit dans le tome 2, dans le tome 3. Il y a des choses qu'on voit pas du tout venir, contrairement à ce premier tome, qui pour moi n'est pas du tout meilleur. Mais voilà, je lirai la suite sans problème. J'ai vu qu'il y avait l'espèce de préquel ou je sais pas quoi là, qui est sorti, une ombre dans la braise ou je sais pas qui. Un et quelque chose ou un dans quelque chose, voilà, comme tous les titres en 2023. Mais il paraît que c'est genre juste un copier-coller de ça avec les prénoms qui changent, donc on verra. N'hésitez pas à me donner votre avis. Mais je lirai la suite, hein. De toute façon maintenant on est lancé, donc c'est parti, allons au bout. Crescent City, donc encore une fois, coup de cœur pour ce tome 1. En revanche, pas coup de cœur pour le tome 2 parce que notre héroïne est clairement la pire des pestes. Elle est détestable dans le tome 2. En revanche, le tome 2 met l'accent sur les personnages secondaires et toutes les intrigues qui les mêlent les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment top. Vraiment, je trouve que l'univers est incroyablement bien construit. Les intrigues sont vraiment très bien ficelées. Les révélations dans le 2 sont moins impressionnantes. Enfin, les révélations principales. Pas toutes les petites révélations qu'on a autour, parce que là, il y en a vraiment des tops. Mais les grosses révélations principales m'ont laissé de marbre. J'avoue que ça ne valait pas pour moi le tome 1. Mais du coup, j'attends de voir le tome 3 parce que ça promet, même si la fin, on souffle. Je pense que vous pouvez faire le lien par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire déjà et ce que vous savez de moi. Mais voilà pour ça. C'est une saga, pareil, que j'ai commencé, de toute façon, qui est sortie l'année dernière, je crois, ou fin d'année 2022 peut-être, je ne sais plus. Mais je suis à jour parce que j'ai terminé le tome 4 il y a quelques jours. Donc par rapport à l'ordre de publication, c'est bon. Il me semble qu'il va y avoir un tome 5, je crois que c'est pour ça que je dis ça. Il me semble que j'ai vu. Mais bien sûr, je suis à jour dans Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. C'est trop bien. Voilà, c'est une saga, je pense, qui est dans mes favorites. Donc, comme je disais, j'ai lu le 4, là, on en reparlera dans le bilan lecture, mais qui m'a convaincue. Peut-être pas tout autant, parce qu'on a quand même moins ce côté mystère et énigme, mais c'était chouette de retrouver les personnages. Forcément, je suis à jour dans Threads of Power parce que c'est le premier tome d'une nouvelle trilogie. J'ai lu tout Shades of Magic, donc techniquement c'est terminé sans être terminé. Je ne vous spoil pas, mais c'était incroyable. Top 2 meilleure lecture 2023. Foncez vers Shades of Magic, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis à jour, et pas des moindres, dans Gardien des Cités Perdues. Alors, je m'étais arrêtée au... Je sais plus. Je sais plus combien j'étais arrêtée, mais je sais que je gardais certains tomes parce que la suite n'était pas encore publiée. Et normalement, le 10, qui est le dernier, aurait dû sortir fin d'année dernière. Sauf que l'auteur est tombée enceinte et elle a repoussé l'écriture publication du 10, ce qui est compréhensible. Voilà. À cette année, je crois, donc cette fin d'année-là.
Et en fait, du coup, moi je me suis speedée à lire jusqu'au 9 pour être à jour pour la fin d'année. Et quand j'ai vu l'annonce, bah, j'étais à jour dans ce qui est publié. Et voilà, en fait. En fait, je voulais lire le 9 au dernier moment pour que ce soit bien frais dans ma tête. Et bah, du coup, bah, ce sera frais sans être frais. Mais en tout cas, je suis à jour pour l'instant dans ce qui est publié. Et j'ai même lu du coup le 8,5, donc qui est un peu. Qui a une nouvelle, mais qui sert un peu à rien. Pareil, c'est du commercial. Je suis à jour également dans La Forge d'Os parce que c'est un tome 1 qui est sorti là récemment. Donc pour l'instant, il n'y a pas de suite. Je la lirai bien sûr. Je pense que du coup, à partir de maintenant, comme j'ai bien réussi à dégrossir ma palle et mes séries en cours, maintenant je pense que par exemple tous les tomes 1 que j'ai, dès que les suites sortiront, je les prendrai, je les lirai comme ça. Il n'y a pas de poussière qui atterrit. Je suis à jour dans The Prison Healer parce que j'ai lu les 2 premiers tomes. Le 3 arrive début mars. Donc il sera bien sûr acheté et dévoré. Comme je le disais, voilà, je ne vais pas laisser traîner parce que vu la fin du 2, j'ai hâte de voir comment l'auteur va tourner la chose parce que j'ai peur qu'elle nous fasse un remake du tome 1. Vous voyez ce que je veux dire si vous l'avez lu. Mais voilà, très bonne saga également. Qui m'a un peu laissé sur les fesses. Alors oui, avec du recul, effectivement, il y a des choses qui laissent à désirer. Mais dans l'ensemble, c'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire la fin de cette trilogie. Je suis à jour aussi, évidemment, dans Mémoire de la forêt, parce que vous n'êtes pas sans avoir coupé que j'avais lu le tome 3, qui correspond à la saison de l'hiver en décembre. Et le dernier qui va être le printemps, je suppose, sortira au printemps. Donc je le lirai et après le 4e, normalement ce sera, d'après ce que j'ai compris, terminé. Donc voilà, on reste à l'affût. Je suis à jour dans Adi Morton, Reine du Mystère, je vous en ai parlé. J'avais eu le premier l'année dernière et quand le 2 est sorti, j'ai attendu parce qu'il se passait à Noël et donc je voulais le lire au moment de Noël. Donc voilà, il me semble qu'il n'y en a que 2 de sorties, donc à mon avis c'est pas une duologie, il y en aura d'autres parce que ça fonctionne bien, donc j'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, ce qui est sorti a été lu. Les Chroniques des Royaumes Invisibles, donc j'ai lu le tome 1 Gronde d'étoiles qui est sorti cette année. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que vraiment ça a été un coup de cœur. C'était vraiment trop bien pour de la fantasy jeunesse. Beaucoup de représentations sur des sujets importants, donc des thématiques importantes aussi. Donc je vous recommande vivement et je prends mon mal en patience pour la suite. Alors, lu et moins apprécié, j'ai lu le tome 1 de Sentinelle du Royaume Sauvage. Que j'ai aimé sans aimer. En fait, j'ai pas aimé parce que la personnage principale est détestable. Vraiment, c'est une peste. Elle ne pense qu'à elle. Elle veut mettre tout le monde en porte-à-faux. Elle se remet pas en question. Elle est butée. Alors que de base, ça partait bien parce qu'elle défend vraiment quelque chose d'important. Mais avec moi, ça l'a pas fait. Malheureusement, c'est comme ça. Je lirai la suite uniquement pour les personnages secondaires pour voir où ça mène. Mais si le tome 2 ne me convainc pas, ça partira. Voilà. Alors là, je suis à jour. Et il y a un petit peu des montagnes russes avec cette série parce que au début le tome 2 a été long à arriver et je me suis dit ça se trouve il arrivera jamais. Et pareil le tome 3 j'ai l'impression qu'il arriverait jamais et il a été annoncé, je l'ai vu dans les sorties là incessamment sous peu dans les 3 premiers mois de l'année, donc j'ai plus que hâte. Par contre il va falloir que je me remette dedans et je sais pas si les résumés spoilants ça existe. Donc je verrai bien, mais pour le moment du coup je suis à jour dans Ceux qui ne peuvent pas mourir. C'est un univers un peu à la Sherlock, un 19e siècle fantastique, c'est un peu sombre, policier, ouais un peu, je sais pas comment dire, fantastique, on a des créatures et tout, enfin l'ambiance de cette série j'adore. Donc le tome 3 j'en attends beaucoup et je suis tellement ravie que ça arrive. J'ai l'impression d'avoir attendu une éternité. Pour ces, les 4 là sont entre guillemets des tomes 1, donc je suis à jour pour l'instant dans tout ce qui sort. Évidemment, voilà, le tombeau des immortels, le retour, donc la trilogie Vampiria de base, je l'ai vu, adoré, dévoré. Celui-ci, c'est le tome 1 de Vampiria America, donc on attend le 2 qui on espère remontera le niveau parce que celui-là était une daube. Voilà, merci, au revoir. Le tome 1 de Badash évidemment qui paraît dans mes tops 2023, donc romance teenage. La fin m'a laissé un petit peu sur les fesses, donc j'ai hâte d'en lire la suite. Je pense que ça devrait arriver cette année, je l'espère. Je ne sais pas si elle est terminée en version originale. Donc écoutez, ma foi, pour l'instant, un tome 1 de sortie, un tome 1 de lu. On le présente pas comme un tome 1, mais en faisant ma recherche sur internet, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses dans cet univers. Donc je pense qu'il y aura une suite. J'espère que Pocket Jeunesse la publiera. Mais j'ai lu La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes. Et
ça vaut le détour. C'est très mignon, c'est un petit peu cozy fantasy, je vous le recommande. J'ai lu le tome 1 de Crookhaven, pareil, qui est dans mes coups de cœur top 2023. École de voleur, on apprend à être un bon voleur. C'était très drôle, un peu une vibe à Harry Potter sur certains aspects, mais ça se démarque très bien. J'ai adoré, je lirai la suite avec plaisir. Je ne sais pas si c'est une duologie en VO. Il y a matière, je pense, à en faire plusieurs, mais voilà. Pour l'instant, on a celui-là de traduit. Le 2 arrive bientôt. La patience, l'attente n'est plus très longue, donc ce sera avec plaisir. Et le dernier dont je vais vous parler, alors, c'est en cours, c'est terminé en VO, mais je pense qu'on va me la mettre à l'envers et que je n'aurai jamais la suite. Je parle bien sûr du dernier magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. On n'a pas de nouvelles, on n'a rien. J'ai essayé de demander à Casterman, j'ai pas eu de retour. Je sais pas pourquoi vous faites ça, Casterman, mais je comprends pas. La série est incroyable. Vraiment, je vous jure, le tome 1, quand il est sorti en librairie, je l'ai vendu, survendu à tout le monde. Le tome 2 est super. Et je crois qu'en plus, c'est une trilogie, donc il reste qu'un tome. Casterman, pourquoi vous sortez pas ce putain de dernier tome? Genre, qu'est-ce que ça vous coûte? Faites 50 exemplaires s'il faut, mais à un moment donné, ou faites-en qu'une version numérique, j'en sais rien, mais faites quelque chose. Vous pouvez pas... ça m'énerve ça. Mais voilà, du coup, en soi, je suis à jour de ce qui est publié, mais je serai jamais à jour et elle sera jamais terminée parce que Casterman ne fait pas son taf. Donc là, c'était une vidéo plus longue forcément, parce que j'ai forcément plus de sagas en cours. Mais comme c'est surtout le fait d'avoir lu pas mal de tomes 1 cette année, ça agrandit la liste. Je vous l'ai pas fait pour les mangas, les BD. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué parce que le début de publication d'un manga ou d'une BD, c'est plus récurrent. Donc on peut vite se mettre à jour si on est motivé, si on peut se le permettre. Maintenant, je vais vous laisser parce que je vais avoir le montage, mais je vais surtout avoir tout arrangé. Donc, je vous souhaite une bonne journée parce que là, quand vous allez voir ça, on sera dimanche matin. Et puis je vous souhaite évidemment de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!